Donc pour la deuxième fois de son mandat, notre Assemblée votera et conduira un budget à sa main, selon les volontés de rigueur, de transparence et de sincérité qu'elle s'était fixée pour la construction du budget 2016. C'est un minimum que nous devons à tous ceux qui ont souhaité que cette majorité exerce à la tête de cet exécutif. Un budget, alors pour un département, c'est des mesures importantes puisque c'est en gros 345 millions d'euros par an, dépenses et recettes, mais c'est exactement le même principe qu'un budget de ménage. C'est-à-dire que vous avez des recettes et vous avez des dépenses. Donc les recettes, vous les connaissez dans un budget de ménage, c'est les salaires, voilà. Dans un département, les recettes, c'est la fiscalité payée par l'ensemble des contribuables jurassiens, et puis c'est les dotations de l'État. Et puis les dépenses, comme dans un budget. Alors dans un budget, vous avez les dépenses alimentaires, vous avez les dépenses pour l'entretien de la maison, les dépenses de la location si vous n'êtes pas propriétaire. Eh bien pour le département, c'est les dépenses qui correspondent à l'ensemble des missions qui sont assignées au département. À savoir, en premier lieu, l'aide sociale, l'action sociale, qu'elle soit pour les jeunes enfants, la protection maternelle infantile, jusqu'au grand âge avec l'APA. Donc ça, c'est notre première mission, c'est l'action sociale. La deuxième mission, c'est les collèges, les routes départementales. Mais il faut aussi qu'on paye notre personnel et qu'on rembourse notre dette. Et puis, comme dans un ménage, vous avez aussi besoin de temps en temps de faire de l'investissement. C'est-à-dire que votre maison, si vous ne l'entretenez pas, ou votre appartement, ou votre voiture, si vous ne faites pas faire des révisions régulièrement, eh bien, elle se dégrade. Eh bien, c'est exactement pareil pour un département. Il faut entretenir nos collèges, il faut entretenir nos routes. Et donc, il y a un budget d'investissement à mettre en œuvre pour justement au moins maintenir à niveau nos équipements déjà réalisés par le passé. L'intérêt de cette assemblée, c'est bien de gérer les deniers publics que nous fonctionnons sur les contribuables jurassiens en cas de la fiscalité pour une meilleure répartition et, comme l'a dit le président Fernand, pour une équité territoriale. Bien, comment ça se met en œuvre? On connaît en début d'année nos recettes prévisibles avec la fiscalité. Alors on a fait un choix très clair, le président Pernaut a fait un choix très clair, on n'augmente pas la fiscalité des jurassiens, d'une part parce qu'elle est déjà à un niveau suffisant, et deuxièmement surtout parce que le pouvoir d'achat de nos concitoyens étant ce qu'il est, on n'a pas voulu le dégrader. Donc pas d'augmentation de la fiscalité. Et comme on est parallèlement confronté à une baisse régulière des dotations de l'État, il faut bien arriver à contracter nos dépenses de fonctionnement pour pouvoir assumer ces pertes de recettes et essayer de maintenir un niveau d'équipement, d'investissement qui soit stable. J'ai eu avec Mme Buffet un entretien très constructif mardi. Nous avons abordé un certain nombre de questions que je reprendrai lors du déroulé de nos discussions budgétaires. Nous avons parlé bien sûr de l'aéroport de Santa. Alors on vote, bien sûr, c'est une confirmation de ce qui a été élaboré déjà dans les commissions précédemment, puisqu'on a travaillé, chaque commission a travaillé indépendamment, a voté déjà en commission. Maintenant c'est un vote général sur l'ensemble, sur une vision globale de tout le budget du département, de toutes les actions du département du Jura. Et puis, dès la semaine prochaine, eh bien, les services financiers vont pouvoir payer toutes les dépenses qui seront prévues dans le cadre de ce budget. Nous concentrerons bien sûr nos efforts sur les investissements structurants